Salut à tous, c'est Bani. Alors ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. J'avais une petite idée, hein. Je m'étais dit bon là, énorme baisse des prix, mais est-ce que ça serait pas aussi l'occasion de tenter une équipe palier? Alors les paliers sont beaucoup plus difficiles à obtenir qu'avant, mais vu qu'on peut trouver des joueurs à moins de 0,010 Ether et que les paliers récompensent quand même 0,030 Ether, il y a peut-être aussi un petit coup à tenter. Alors moi j'ai fait un calcul rapide, hein. Bon alors bien sûr, là on est dans le gars le plus optimiste du monde. Allez, il y a encore 9 Game Week à faire en Europe. Sur ces 9 Game Week, allez, on va dire que comme on a très bien joué, on va toutes les gagner, alors ce qui n'est absolument pas une hypothèse à prendre, hein. Donc ce qui nous ferait à peu près environ 0,030, alors ça dépend de la fluctuation du cours de l'Ether, ce qui nous donnerait, on va dire, un maximum de 0,240 Ether à gagner. Donc si je multiplie en euros, égale ça fois, allez, ce qui nous ferait environ 408 euros à gagner. Donc on va essayer d'investir une somme un peu moins que ces 408 euros, donc un peu moins que 240 ETH, pour monter une équipe. Alors je vous ai préparé des joueurs, alors par contre comme c'est quasiment impossible de faire c'est 240, hein, on le sait. Moi ce que j'ai voulu faire, c'est viser vraiment des joueurs qui vont avoir un calendrier plutôt favorable pour essayer de maximiser ces chances là. Et donc j'ai sélectionné principalement 2 équipes plus d'autres joueurs qui peuvent être intéressants. Donc écoutez, on va voir et on fera le bilan à la fin pour voir si c'était intéressant ou pas. Donc j'ai sélectionné donc 2 gardiens. Donc le premier c'est Marko Malenica qui joue à Osijek, donc en Croatie. Donc oula, là il y a un petit problème sur les données. Je vais refresh. Voilà, je sais pas pourquoi il n'y avait pas le bon bandeau. Donc là il va affronter quand même des équipes qui sont plutôt faibles. Gorica au prochain match, Lokomotiva, Slaven, Istra. Donc il y a quand même beaucoup d'équipes faibles. Par contre Dynamo Zagreb, ça c'est pas simple. Split non plus. Le reste, ça reste abordable. Donc voilà, il vaut 0,168 en moyenne. Donc là, le floor est à 0,207. Donc l'idée de ce gardien, c'est d'essayer de l'avoir plutôt sur ce prix-là. Donc là, il y a de la négo à faire, hein. Voilà. Après, si on regarde un peu ses notes, c'est très correct. Donc alors par contre, ça va être aussi un point négatif, c'est que là, il a 49 de L15. Donc normalement, on doit être un peu moins en L15, puisque si on prend un petit peu nos calculs, je dois faire 250 points avec une équipe qui fait 240. Donc si j'ai une équipe qui fait 240 divisé par 5, il me faut des joueurs qui font en moyenne 48 de L15. Donc là on risque d'être légèrement au-dessus, on est déjà au-dessus, et en plus là il y a des notes potentiellement. Alors il faut que je regarde le L15, c'est où, je google là. Ouais, donc là, non, ça va sensiblement pas trop changer, sauf si notre stratégie est bonne, c'est-à-dire qu'il va taper des gros scores. Là, du coup, ça va augmenter son L15. Là, ça va pas trop nous arranger. Donc, du coup, il est quand même pas encore trop haut, donc à voir. Deuxième gardien, alors là, j'aime beaucoup, c'est que l'équipe de Go Ahead Eagles, donc qui joue aux Pays-Bas, ils vont avoir, donc lui, il a un L15 qui est plutôt sympa, 47, donc là, on est en dessous du L15 que l'on souhaite. Et là, le calendrier, il est quand même très cool. Donc là, il est capable d'aller taper des grosses notes. Vitesse Arnhem, c'est pas très solide. Excelsior, pareil. Fortuna, c'est pas très fort non plus. Groningen, ça va. Après, bon, là, il y a un gros match contre Feyenoord. Après, Volendam et Heerenveen. Bon, je pense très mal, hein, mais on s'en fiche. Donc là, vous allez comprendre que je vais cibler beaucoup de joueurs de cette équipe-là, puisque mon but, donc là, c'est des joueurs qui ont eu quand même un calendrier plutôt difficile, hein. Ils ont joué Ajax, Utrecht, Cambourg, ils ont perdu alors qu'ils sont pas très forts, mais donc ça garantit pas non plus de taper des très gros scores, hein. Voilà, Rotterdam, Twente, donc là ils ont tapé les plus gros, il reste quand même des adversaires à leur portée, donc mon but c'est de faire presque un full stack de cette équipe. Donc là on a ce gardien là qui est à 0,200, alors attention, le floor est à 0,328, donc là à voir si, donc il y a 177 cartes en jeu, s'il y a moyen d'aller taper cette carte, hein. On peut aller regarder rapidement, typiquement si le père Powell Trader il en a. Donc sachez que Powell en ce moment, si vous lui donnez l'Ether qui est au dernier achat,
Il n'en a pas. Vous allez pouvoir l'acheter, donc sans trop négocier. Donc à voir si on prend ce gardien là ou pas. Là c'est beaucoup trop cher. Ensuite, on va prendre un défenseur, donc là, Nober, qui a 0,42 de L15, donc ça c'est vraiment top. Lui, alors il n'a pas des excellentes notes, hein, mais c'est pas ce qu'on cherche. Par contre, il est capable d'aller taper des grosses notes, donc ça peut être quand même aussi sympa de temps en temps. Et on voit quand même que son scoring d'avant, il était quand même pas trop mal, donc alors, j'ai pas l'explication de pourquoi c'est moins bien maintenant. Mais voilà, pour la modique somme de 0,012, ça se tente. On va ensuite passer à Andreas Ulmer. Donc là, lui, il a un L15 de 5 ans, donc là, ça nous arrange moins. Par contre, il est capitaine et titulaire avec Salzbourg. Il coûte 0,05. Alors c'est sûr, il a 37 ans, il est en fin de contrat. Donc c'est peut-être de l'argent paumé, à moins qu'il aille dans une autre équipe, ça j'en sais rien. J'ai pas l'info. Par contre, voilà, il est quand même capable d'aller taper des très bons scores. Et après, au niveau du calendrier, donc là, alors ça va plutôt être des équipes plutôt difficiles, hein, parce que là on est dans la finale où il y a toutes les grosses équipes en Autriche, donc à voir. Mais bon, le prix me semble très très intéressant. Ensuite, on va aller taper, c'est pas ça du tout, un défenseur toujours de Go Ahead Eagles, donc là, Amofa, donc lui, pareil, prix assez intéressant, 0,019. Et là, on va trouver voilà, donc, des gros scores, mais des scores plutôt moyens aussi. Donc là, voilà, il faut aussi relativiser quand les scores n'étaient pas très bons. Voilà, j'ai du PSV, j'ai de la Z, j'ai de l'Utrecht. Donc à voir contre des équipes, là on voit quand même des équipes, voilà, Excelsior, il a fait taper un 81, contre NEC 51. Donc tout ça, ça serait top, hein, d'avoir des scores comme ça. Donc c'est vraiment ce que l'on vise, hein. On va voir ensuite Florent Brolé, donc là on est parti en Ligue 1. Alors celui-là je le trouve très intéressant parce qu'il coûte seulement 0,021. L'an prochain Ludovic Blas va partir, donc il aura une place de titulaire. Il est déjà, mais il sera encore plus dans le cœur du jeu. Donc L15 de 44, ça c'est top. Et on voit que voilà, quand même son scoring depuis qu'il est à Nantes, il est vraiment pas mal du tout. Donc ça je trouve intéressant. Alors par contre, ouais, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que dans mon calcul, j'estime qu'on est quand même plutôt sur une tranche très basse des cartes. On est en fin de l'Europe, il y a eu donc la chute des prix. J'imagine pas que tous les prix vont encore beaucoup baisser. Maintenant, j'ai absolument pas de boule de cristal, je sais pas si ce que je dis est vrai. Mais du coup, l'idée c'est quand même de conserver ces cartes pour repartir sur la saison prochaine. Donc c'est pas de les vendre forcément, mais en essayant de rentabiliser en 9 game week notre équipe. Même si, je vous le dis, ça ne sera pas simple. Ensuite, on va partir en Croatie, donc avec l'équipe de Osijek, je sais pas comment on prononce. Alors là, le petit Cactas, lui, il a une particularité, c'est que là, il fait que des matchs de merde, mais il a fait des très bons matchs. Et quand on regarde aussi son historique de notes, de score, pardon, si je regarde sur FBRF par exemple, je vais voir quand même qu'il est quand même capable d'aller nous taper des 19 buts, des 20 buts, 9 buts en 16 matchs, 4 buts en 15 matchs, 5 buts en 9 matchs. Donc je me dis qu'il est quand même capable d'aller taper plus haut. Donc j'espère que ça s'est bien affiché à l'écran d'ailleurs, parce que j'ai changé la fenêtre. Voilà. Pour la modique somme de 0,013, je trouve que c'est ultra intéressant pour quelqu'un qui est capable de scorer. Donc lui, vraiment, c'est un de mes favoris de la liste. On a ensuite Ekdal, donc comme a suggéré Septi38. Donc lui, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a un L15 dégueulasse, parce qu'il a un L15 de 41, mais ça va bien nous arranger. Il vaut à peine 0,06, 33 ans, il a encore un contrat, pas de problème. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le coach a changé de schéma de jeu. Et depuis qu'il y a le nouveau coach, ça c'est le scoring qui lui correspond. Donc on voit que c'est quand même très très sympa. Donc il joue maintenant au milieu de terrain. Et voilà, il est capable d'aller taper des gros scores. Donc pour le prix de 0,06, très bon choix. Donc voilà, après attention le calendrier, là c'est un peu moins simple. Il y a de la Fiorentina, la Lazio, ça va. Atalanta, ça va pas. Donc là, alors, il reste quand même pas mal de matchs. Mais voilà, c'est un peu moins facile, mais du coup, le fait de son positionnement, ça peut vraiment être hyper intéressant parmi la liste des joueurs et surtout un prix
Vraiment, je pense que ça vaut vraiment le coup de tenter. Ensuite, toujours dans l'équipe de Go Ahead Eagles, si je le prononce mal, je le prononcerai mal jusqu'au bout. Donc là, attention, 12-7, le floor est à 25. Donc à voir s'il y a de la négo ou pas. Pareil, on va jeter un petit coup d'œil chez Powell pour voir un peu ce que ça donne. Il en a. Donc typiquement, ça peut se négocier au prix moyen du marché. Donc en ce moment, il récupère de l'Ether à fond, notre ami Powell. Donc là voilà, toujours le calendrier facile, donc lui il est capable d'aller taper du score, faire du DS, donc ça c'est plutôt très très bien. On a ensuite, alors là on passe aux attaquants, donc là attention, lui il a des cartes mid et des cartes forward, donc là sa carte forward elle est plutôt aux alentours des 0,29, et lui ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il a un historique qui est très intéressant, puisque si je regarde cet attaquant anglais, on voit que les saisons dernières, donc là il a fait quand même 13 fois décisif en 19 rencontres, enfin, l'équivalent de 19 rencontres, 15 fois décisif, 18 fois décisif, donc là cette année c'est moins ça, il est moins titulaire, mais bon pour un joueur qui va nous faire les paliers, pourquoi pas. Donc, par contre là je vois qu'il y a des DNP, il faudrait checker pour voir est-ce que c'était des blessures ou vraiment il est resté sur le banc, on va le voir. Il n'y a pas l'info. Donc voilà, donc lui ça peut être intéressant. On va partir ensuite, je sais pas pourquoi j'ai toutes ces pages. Parce que ça n'a pas marché, j'ai perdu. C'est pas grave, on va y aller comme ça. On va regarder ensuite un attaquant croate, donc Ramon Mirez, qui est argentin, L15 de 49, et là c'est pareil, en association avec le petit cacta, ça peut être sympa, donc lui il est capable d'aller taper des bons scores, donc là pour un modique somme de 0,26, attention le floor est élevé. On a ensuite, alors on va aller voir, le petit Bobby Adekani, qui lui toujours dans l'équipe d'Eurodivisie, donc voilà, ça c'est un scoring qui peut être vraiment pas mal pour du voilà, prendre L15 de 0,50, ça c'est moins bien. Et scoring qui peut être pas mal pour du palier. Et le dernier joueur de la liste, il est là. Donc là c'est pareil. Donc lui il joue par contre à Šibenik, donc c'est en Croatie. L15 de 45, donc ça c'est top. Il vaut seulement 0,015. Donc là pour un attaquant, jamais on avait ça avant. Et quand vous voyez son L15, ses dernières notes, c'est vraiment pas mal pour du palier, hein, mais vraiment top. Donc voilà un petit peu la liste. Donc moi j'ai fait une petite sélection, c'est pas ça, de joueurs. Donc là j'ai pris, on va aller voir ici, hein, j'ai pris Malenica, donc 0,168, Ulmer, Cactas, Ekdal, donc j'ai pris vraiment les pas chers, et Mierez pour faire la petite association avec Cactas. Et du coup ça me fait un total de 0,218 ETH. Alors bien sûr, nous on s'était dit qu'on voulait gagner 0,240. Donc là, on est un peu en dessous. Bon, j'ai pas pris les plus chers de la liste. Hein. Donc après, à vous de composer et de voir un peu la stratégie. Mais je pense qu'il y a clairement quelque chose à tenter, et notamment parce que les calendriers s'y prêtent. Je vous aurais pas comme ça pris des joueurs un peu au hasard sans calendrier. Parce que sinon, du coup, ça devient très compliqué. Là, si vous arrivez à en prendre plusieurs de la même équipe, pouvoir faire un full stack, ça peut être intéressant. Mais voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait une. J'avais une petite envie de tester ça. Donc mettez-moi en commentaire si vous avez des idées de joueurs aussi du même type. Et écoutez, je vous souhaite à tous de très bonnes Game Week et longue vie à Sora.